Après le rallye de Finlande et la terre, voici l'Allemagne et l'asphalte. C'est là que les purs sangs du bitume vont retrouver leur terrain de prédilection et on peut s'attendre à un fameux duel, fameuse explication entre les deux frères ennemis de PSA, Peugeot et Citroën. Citroën avait de grands espoirs pour 2002 et beaucoup redoutaient Citroën. Citroën a gagné sportivement le Monte-Carlo en janvier et on a craint la mise en route du rouleau compresseur. Mais ensuite, c'est tout le contraire qui s'est passé. L'Axara a piétiné un peu. Sur l'asphalte du Deutschland, elle rêve de gagner. Elle s'est entraînée d'arrache-pied aux mains expertes de Philippe Bugalski et de Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, le vainqueur moral du Monte-Carlo, devient le grand favori puisque Gilles Panizzi, blessé, ne sera pas là. J'espère, j'espère qu'on peut gagner. C'est vrai que on a vu au Monte-Carlo, on a vu en Catalogne qu'on était pas mal dans le coup. Pourquoi pas l'Allemagne? C'est vrai qu'on a travaillé sur la voiture, on a amélioré un petit peu les choses. En Catalogne, on était un tout petit peu, on avait des tout petits soucis d'amortisseur. Là, je pense qu'on a résolu la chose, donc j'espère qu'en Allemagne, ça va aller très bien. Qui pourra battre l'Alsacien Loeb, qui jouera presque à domicile sur des spéciales le long des vignobles ou dans les camps militaires? Qui pourra battre Loeb, son équipier Bugalski ou une Peugeot? Et une Peugeot, pilotée par qui? Richard Burns, qui fait depuis 11 mois des cauchemars de victoire. Let's go to Germany, Deutschland. Yeah, well, that's something new for everybody, and we have to see how it goes. You like this kind of tarmac? No. It's shit. The vineyards? No. No. The wine? No. It's shit. Do you like the vineyards and the wine? Yeah, that is okay, but the second day in Baumholder area, military area in Deutschland, it's very, very difficult. But I can tell you that Richard Burns hates the wine and hates the army as well. Ah, okay. What can we do? Okay, it's true. Yeah. It is like wine. Not like wine. And army as well. So, okay. He hates Deutschland. He's not really a man. Yeah, for sure. Enfin, il y a nos trois Belges mondialistes. Le premier, Freddy Loax, adore l'asphalte, apprécie de plus en plus sa Hyundai et est affamé de prendre enfin un point. On ne veut pas là jouer avec le premier parce qu'on manque l'expérience, on n'a pas fait la reconnaissance, donc on va là pour être vite, mais pas plus. Deuxième Belge en World Rally Car, Bruno Thierry sur sa 206 de Peugeot Team Belgique-Luxembourg. Bruno a signé une excellente démonstration à Ypres. Le Deutschland, il connaît bien, donc on peut espérer une performance de Bruno. Enfin, le Deutschland, c'est le retour des Super 1600. François Duval peut toujours être champion du monde dans la catégorie junior. Il va retrouver sa Ford Puma, mais il ne saute pas de joie. Écoutez-le. Après le Deutschland, ça va être avec la Puma qui n'a pas évolué depuis Catalogne, donc on va sortir les rames, mais j'espère qu'on sera au bout pour quand même faire quelques bons temps et préparer le Deutschland en WRC. Déjà, je ferai les notes comme si je fais le rallye en WRC pour les freinages, les distances et tout ça. Comme ça, on aura quand même des gros cibres dans 2 ans. Deux solutions pour suivre le Deutschland. Soit aller sur place, c'est à 2 pas seulement de la frontière belge, mais attention aux embouteillages records. Soit regarder la RTBF, notre Champions spécial championnat du monde du samedi soir après match 1, le samedi, le week-end sportif avec les résultats à chaud, ou encore notre Champions spécial Allemagne, mardi prochain.